Aujourd'hui, plus de 5000 satellites passent au-dessus de nos têtes chaque jour et c'est presque le triple qui sera dans 4 ans grâce ou à cause du projet Starlink. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble les conséquences de cette pollution spatiale. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Un problème se pose avec ce nombre de satellites immenses dans l'espace. C'est que certains débris ne tombent pas sur la Terre. En effet, certains retombent sur la Terre pour se désintégrer, ce qui ne cause aucune pollution spatiale. Mais d'autres ne sont pas équipés de système de retour sur Terre, donc ils restent dans l'espace pour une durée indéterminée. Le fait que les débris soient en constante pesanteur dans l'espace est un très grand problème. Aujourd'hui, nous dénombrons au total 30 000 débris de plus de 10 cm, 750 000 débris de plus de 1 cm et enfin 150 millions de débris de plus de 1 mm. Parmi ces débris, seuls ceux de plus de 10 cm peuvent être suivis, ce qui fait que nous pouvons prévoir un impact avec un de nos satellites ou l'ISS pour l'éviter ou prévoir des réparations. Cependant, ceux de moins de 1 cm ne peuvent pas être suivis, ce qui nous fait 150 750 000 débris qui flottent mais sans que nous ne sachions où autour de la Terre. En tout, c'est plus de 7000 tonnes de débris qui nous tournent autour. Parmi eux, des boulons, des sangles, des morceaux de fusée ou même des objets perdus par les astronautes. Le plus choquant parmi tout cela, c'est que parmi tous ces satellites qui sont en orbite, en 2017, c'était plus de 2/3 qui ne servaient plus à rien. Ils sont là car ils n'ont pas de système d'embarqué, de retour ou d'éloignement de la Terre, car ils ne sont pas obligatoires. Et donc ces satellites sont inutiles et prennent de la place pour rien. Pour exemple, le premier satellite français envoyé dans l'espace y est toujours, alors qu'il n'a jamais fonctionné, car ses antennes se sont cassées au décollage. C'est en plus un cercle vicieux ces débris, car un débris qui va percuter un objet, il va faire des débris, et ces débris vont faire des débris en percutant des objets. Et c'est comme ça que notre espace va finir par être inutilisable. Car oui, s'il y a trop de débris autour de la Terre, tout lancement sera impossible. Donc nous serons enfermés sur la Terre et nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. En plus, les États n'ont pas fait grand-chose pour améliorer la situation. En 2004, la Chine a opté pour une solution de fin de service pour les satellites radicale. En effet, ils ont dû se dire « J'ai une super idée !» Et si au lieu de faire revenir le satellite pour qu'il se désintègre entièrement et que l'on n'en parle plus, on lançait un missile pour qu'on fasse tout exploser. Et devinez quoi, c'est ce qu'ils ont fait, ce qui a fait augmenter de 4000 le nombre de débris dans l'espace. Et là, 1 an plus tard, les États-Unis, ils ont vu ça, ils ont dû se dire « Oh, c'est joli, ça fait boum !» Alors ils ont fait la même chose. Hop, un missile et 1000 débris en plus. Mais heureusement, des scientifiques se sont posé la question de la dépollution de l'espace. Et là, 4 solutions s'offrent à eux. La première, un remorqueur qui viendrait s'accrocher pour remorquer vers la Terre le satellite. La deuxième, un moteur. On pique un moteur sur le satellite et on l'envoie soit sur la Terre, soit loin de la Terre. La troisième, c'est la voile. On accroche une voile sur ce dernier. Avec les frottements, cela va changer l'orbite du satellite et donc le faire tomber plus vite. Mais ces solutions ne sont que pour des objets de grande taille. Et une des solutions pour tout type d'objet est le filet. Un objet est envoyé dans l'espace et cet objet lance un filet qui rattrape les débris et ensuite les amène vers la Terre pour qu'ils se désintègrent. Cependant, il reste les fragments de moins d'1 millimètre. Sachant qu'un objet de la taille d'une fourmi fait un trou d'à peu près 5 cm de diamètre, ça peut vite faire mal tout ça.
SpaceFox, la marque d'Amixem français, soutient des étudiants dans leurs projets. Eux veulent utiliser l'idée du filet pour dépolluer. Comme quoi, c'est un sujet d'actualité et qui est en pleine expansion. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu peux aussi mettre un like, commenter, partager pour que d'autres découvrent mon travail. Merci et à la semaine prochaine.